ça a toujours été un combat un peu syndical aussi, de pouvoir permettre l'autonomie au niveau de la ferme, d'une part, donc de pouvoir garder ses propres semences, fabriquer ses semences. Alors c'était déjà le cas dans la semence de ferme. Donc l'agriculteur avait le droit de garder une partie de sa récolte pour faire des semences. Ce qu'il n'avait pas le droit, c'était de commercialiser cette production sous forme de semences. Euh, et ce qui nous paraît intéressant dans cette évolution, c'est que la recherche que l'on a, nous, au niveau des semences, c'est que ce soit des semences adaptées, vraiment des semences qui soient vraiment adaptées à nos terres, à notre terroir, à notre climat, à notre sol. Et dans ce cadre-là, l'évolution, donc on va voir, hein, parce que moi je me méfie beaucoup des annonces, et on va voir dans la pratique comment ça se met en place. Qu'est-ce qu'on va avoir le droit de faire véritablement au niveau commercialisation, échange de semences entre agriculteurs. Euh, et donc l'idée, c'est de véritablement pouvoir sélectionner, apprendre à sélectionner, parce que c'est quelque chose que les agriculteurs faisaient par le passé, et puis ils ont complètement abandonné ça. Donc nous, on fait partie du réseau Semences Paysannes. On a réappris à sélectionner. On a réappris à sélectionner du blé, du maïs, et on a des maïs de population, on a des blés. Donc euh, voilà, ça c'est quelque chose qu'on commence à savoir faire, nous, sur 2 cultures. On a 11 cultures, donc il y a encore. La semence fermière, c'est je vais prendre de la récolte et je vais la ressemer. Et cette récolte, au départ, elle peut très bien venir d'une variété commerciale. Donc je peux très bien acheter une variété commerciale une année et l'année suivante garder une partie de cette récolte pour la mettre dans mon champ. Et puis l'année 3, je vais racheter une partie commerciale et je vais refaire de la semence et j'en garderai un peu pour l'année suivante. Voilà, donc à chaque fois, je prends une partie de ma récolte, mais je ne regarde pas si cette origine est locale ou si elle peut venir dans le commerce d'ailleurs, d'un autre pays. Voilà. Euh, donc ça, c'est la semence de ferme. La semence paysanne, pour moi, c'est vraiment une variété qui est locale, qui est issue du secteur et qui va avoir, qui va subir, entre guillemets, une adaptation euh, locale sur ma ferme ou sur la région, parce que c'est pas local, quand on dit local, ça peut être la région, quand faire un travail de groupe, faire un travail, et c'est là où on retrouve l'échange qu'il peut y avoir entre agriculteurs. Je préfère parler d'échange d'ailleurs que de commerce entre agriculteurs, d'ailleurs, euh, parce que c'est ce qu'on applique déjà. Faut pas- Eh bien, dans notre cas particulier, ce que l'on cherche, c'est une certaine autonomie. Et pour nous, ça fait partie du métier de paysan que de cultiver une culture et de cette culture tirer de la semence en faisant une sélection pour pouvoir évoluer justement sur cette culture. C'est vraiment une évolution, une adaptation de la plante par rapport au terroir. Et donc, voilà, comment faire évoluer les rendements, la résistance aux maladies ou autres, avec nos propres critères de sélection sur notre ferme. Prenons le cas du maïs, puisque c'est un cas entre guillemets assez simple. On a nos critères de sélection avec mon épouse quand on parcourt la parcelle pour récupérer nos semences pour l'année suivante. Et donc, il faut que les maïs soient bien droits, il faut qu'ils soient exempts de charbon, il faut que l'implantation de l'épi soit à une certaine hauteur, soit pas trop haut, ni, voilà, ni trop bas. Il faut qu'il y ait une inclinaison aussi de l'épi pour que les moisissures ne se mettent pas dans les panicules. Donc, voilà, c'est un certain nombre de critères qu'on a mis en place
Et donc, on applique ces critères sur l'ensemble de la parcelle quand on cherche les épis qui vont servir à faire de la semence. Donc ça, c'est une pratique que l'on fait chaque année. Forcément, ça prend du temps. C'est bien évident, mais ça fait partie pour nous, ça fait partie de notre métier. D'ailleurs, quand on fait un calcul économique, il y a les collègues de la Loire qui ont fait un calcul économique du coût de la semence paysanne. C'est des heures qui sont très bien rémunérées par l'agriculteur, pas de problème. Quand on fait les comparatifs avec de la semence achetée, forcément. Donc voilà, puis ça fait partie vraiment de notre métier, quoi. Les semences paysannes au départ, si on veut retrouver les semences anciennes, si on veut retrouver des semences dites anciennes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on cultivait localement ici, en avoine, en orge ou en févrole, effectivement, c'est compliqué de retrouver ça. C'est évident. Euh, parce que tous les collègues et tout le monde se fournit sur les bases de catalogue du commerce aujourd'hui. Donc retrouver des variétés qui se font, ben, c'est pas évident. Donc l'INRA nous aide dans une certaine mesure puisque localement on a la chance nous d'avoir l'INRA Trouel avec toute la base de céréales, tout le catalogue, toute la bibliothèque qui est là. Mais ce n'est vrai que pour les céréales. Pour les autres, il faut aller chercher ailleurs, quoi. Et puis, euh, donc ça, c'est un petit peu difficile, mais à la limite, on peut très bien aussi partir avec je dirais, des variétés ou des utilisations locales courantes, et puis progressivement les adapter, quoi, hein, faire un travail de sélection propre aux agriculteurs avec nos besoins. Ouais, ça s'arrête jamais parce que effectivement, c'est pas pour atteindre un objectif, hein, ça fait partie des objectifs. Et puis, c'est pas parce que tout d'un coup le blé va faire 40, 50 quintaux l'hectare que voilà, on sera arrivé. Non, non, c'est une évolution logique et permanente. Euh, alors, on a nous l'inconvénient d'être que des producteurs de base, c'est-à-dire qu'on transforme pas. Et moi, j'envie beaucoup mes collègues par exemple pour le blé, qui transforment en farine et en pain, parce qu'ils parlent des variétés avec un autre vocabulaire que moi je n'ai pas. Parce que je m'arrête justement à la récolte, alors qu'eux vont plus loin. Et donc, ils ont des critères de sélection par rapport à ça, par rapport à justement cette mouture ou par rapport à ce goût qu'ils trouvent dans tel et tel pain et la panification. Et c'est des critères que pour l'instant, moi, on n'a pas sur la ferme. Nous, on commercialise par exemple pour le blé à des meuniers, à un meunier qui est un meunier donc 100% bio. Et pour l'instant, ce que l'on fait comme sélection sur la ferme et pour nous, lui va très très bien. Il dit changez rien, continuez, nous ça nous va très bien. Donc voilà, on continue. Euh, il est certain que si quelqu'un s'installait au niveau de la ferme en transformant ce blé en pain, on aurait peut-être d'autres critères de sélection et on modifierait peut-être notre processus de sélection, quoi. Ce que l'on fait en blé, ce que l'on fait en maïs, j'aimerais bien qu'on le fasse en orge, qu'on le fasse en avoine, en févrole, en soja, voilà. Mais pour l'instant, on ne le fait pas parce que faute de temps, faute voilà. Et puis, faute d'encadrement technique aussi, parce que voilà, ça ne prend pas comme ça. C'est un Brésilien qui nous a appris à sélectionner du maïs. Il a fallu chercher loin au Brésil un technicien, alors que c'est des choses que les agriculteurs savaient faire par le passé. Il faut y consacrer du temps, il faut y consacrer aussi un peu d'espace au niveau de la ferme, au niveau du stockage, voilà, parce que bon, c'est vrai, hein, c'est très pratique de moissonner, de faire partir notre récolte, et puis alors que si vous gardez automatiquement de la semence, eh bien, il faut la garder correctement, hein, il faut la stocker correctement, et après il faut la trier. Et donc ça nécessite d'avoir tout un équipement de triage. Donc plusieurs trieurs, des trieurs alvéolaires, des trieurs à grille, des tables densimétriques, des choses comme ça. Et pour arriver à avoir c'est pas parce qu'on fait ses semences qu'on doit semer n'importe quoi dans le champ. Euh, donc, donc il faut être aussi exigeant euh, par rapport à ses propres semences qu'on serait exigeant par rapport à l'achat d'une semence commerciale, hein, c'est évident.
Donc, faire des tests de germination, voilà, et c'est aussi un peu un problème quand on parle de l'échange des semences ou de commercialisation de semences entre agriculteurs. Eh bien, il va falloir qu'on soit exigeant entre nous parce que si j'achète ou si j'échange une variété d'orge, d'avoine ou de soja avec un collègue, euh, je voudrais bien que ça soit que de l'orge, que de l'avoine ou que du soja, Et pas et toutes les pas avec les une multitude adventices. d'adventices. Voilà, Oui. c'est ça. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose qu'il faut être vigilant, quoi. Indéniable que dans une semence paysanne, il y a une diversité au sein même de la culture très forte par rapport à une semence commerciale, hein, homogénéité, stabilité, voilà, DHS, comme ils disent. Non, voilà, nous, c'est pas du tout ça, quoi. On voit très très bien que c'est un maïs de population ou que c'est un blé de population. Alors certains disent qu'il y a tout et n'importe quoi, hein. Donc voilà, mais nous, ça nous paraît logique qu'on soit justement dans une diversité de- dans une même culture qui ait une diversité. Euh, alors après, c'est aussi un des critères de sélection, c'est-à-dire qu'en blé, souvent, il y a des variétés qui sont beaucoup trop hautes. On a une terre qui est très fertile ici en Limagne, et donc on pourrait avoir de l'averse, quelque chose de catastrophique, quoi, avec des blés qui font plus d'1,50 m de haut. Donc il faut de la diversité, mais il faut de la stabilité aussi. Il faut que ça tienne, faut que ça tienne debout, quoi. Il faut qu'on arrive Oui. à le moissonner. Donc voilà, tout ça, c'est des critères de sélection qu'il faut qu'on adapte. Clairement, la hauteur, par exemple, sur des céréales, la hauteur est très intéressante vis-à-vis des adventices. Si vous avez un blé très court, localement, il y avait le courteau qui avait été créé par l'INRA ici, Puy-de-Dôme. Un blé très très court, hein. Bon, bah, celui-là, c'est pas la peine en bio, hein. Donc on l'oublie tout de suite. Hendrix, qui est même une variété commerciale sortie par l'INRA spécifique bio, est relativement courte et elle n'est pas tellement adaptée à l'agriculture biologique, il faut bien le reconnaître. Et donc là, on a bien vu que dès qu'on avait des blés qui étaient plus hauts, plus grands, plus développés, il y avait une résistance plus forte par rapport à l'enherbement. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. C'est évident. Après, les aspects maladies, eh ben, c'est aussi, ça fait partie des critères, hein. Si on voit qu'il y a une population qui est extrêmement sensible au charbon, par exemple, ou telle fusariose sur des céréales, bon, bon, celle-là, on va plutôt l'éviter, quoi. Et ça se fait un peu pratiquement naturellement, quoi. Enfin, je veux dire,